à la recherche du président. Il a cherché à distraire, à faire passer par. Mais ça, c'est des pures contre-vérités. Cet argument ne peut pas justifier sa présence là-bas ce jour. Je vais vous dire pourquoi. Le rôle d'un aide de camp. Un aide de camp est cet officier aguerri qui suit le président de la République dans tous ses déplacements à caractère militaire ou civil, à caractère privé ou public, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, et doit loger dans une chambre qui soit à proximité de celle du président de la République. Il assure le confort de M. le Président de la République. Il constitue la mémoire, les oreilles, les yeux de M. le Président de la République. C'est en réalité, c'est un monsieur qui ne peut jamais échapper en aucun mouvement du manche, le mouvement du Président de la République. Il a dit qu'il a dissuadé le président à ne pas se rendre au stade. Alors le président est rentré. Et lui aussi, il est rentré. Qui l'a informé que le président est sorti? En tant qu'aide de camp. Le président a dit qu'il avait mis au-dessus de tout le monde. Par mesure de confiance. Alors que le poste qu'il occupait, il ne méritait pas. Parce qu'à la prise du pouvoir, c'était un simple sergent. C'était un simple sergent. Un sergent qu'on bombarde avec le grade de lieutenant. Et nous, pour y parvenir, parce qu'à la prise du pouvoir, moi j'étais lieutenant. Mais j'avais mon diplôme. Mes 2 diplômes. Le premier diplôme qui m'a permis d'avoir le grade de sous-lieutenant. Deuxième diplôme que j'ai cherché pendant une année en dehors de notre territoire national m'a permis d'accéder au 2e galop. Il va. On le bombarde de lieutenant. Aucune formation. Il n'a même pas le CAT1. Pas de CAT1. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. Après, les gens commencent à dire que oui, les éléments de Tchiboro. Mais combien de fois, combien d'années? Moi, j'ai quitté Amdala jusqu'au stade. Il y a eu combien de morts? Ça, c'est ma profession. Je la maîtrise. Vous avez suivi avec intérêt, avec la plus grande attention, dans cette salle, la déclaration même de nos chefs qui ont dit que la déontologie de l'armée l'interdit tout contact avec les civils pendant les manifestations. Mais qu'est-ce qui est plus clair que ça? Qui l'a envoyé là-bas? Il n'a qu'à nous dire la vérité. Quand il fut bombardé par des questions de la part de la partie civile, de la part du ministère public, il a changé de veste. Il a dit non, bon, j'étais allé, comme je n'ai pas vu le président, alors il fallait sécuriser les leaders. Les leaders étaient en insécurité. Il n'a qu'à expliquer sous quelle menace étaient placés les leaders. Deuxièmement, est-ce que les institutions républicaines étaient menacées? Est-ce que les manifestants marchaient en direction de la présidence? Mais ils marchaient au sens opposé. Quitter stade ici jusqu'à la présidence, ça fait plus de 10 km. Est-ce que la présidence était menacée pour qu'ils décrochent ces éléments pour venir? Monsieur le Président, il faut qu'on soit sincère. Il faut que les gens soient sincères.
Le pays a besoin de nous tous. L'armée guinéenne, c'est une grande armée. Elle ne doit pas être reprochée de ce genre de faits aujourd'hui. Est-ce que les manifestations ou la manifestation ce jour-là avait entraîné ou avait poussé le président de la République à prendre un décret pour instituer l'état de siège? Lui-même ne connaît même pas l'état de siège. L'état de siège, même si l'état de siège était décrété, ce n'est pas à lui d'exécuter cette mesure. Il appartenait, l'honneur, au chef d'état-major général des armées d'exécuter la mesure, et c'est lui qui pouvait articuler son armée pour l'exécution de la mesure. Vous laissez le président qui est en train de se reposer là-bas, vous venez. Après, il fait croire aux gens que ce sont les proches de Dadis, de Blaise Goumou, qui ont cherché à faire le pouvoir et à défaire ce même pouvoir. Monsieur le Président, il a dit, moi, en toute sincérité, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et c'est bon d'étudier. On n'étudie pas pour son papa. Comme disait ma maman, tu n'étudies pas pour moi, hein, mais tu étudies pour toi. J'ai compris aujourd'hui. Toumba va nous dire qu'à la présidence, pour éviter tout élément étranger, il faut que tout le monde porte les bleus rouges. Que tout le monde porte les bleus rouges. Il a dit à mon chef a répliqué. Il est venu, il nous a informé. Tu as vu ce que tout le monde dit? Qu'on doit porter les bleus rouges. Moi-même, j'ai répliqué. J'ai dit au colonel Tébro, j'ai dit, vous avez bien fait de refuser. Nous ne faisons pas partie de l'effectif de la garde présidentielle. Notre mission, c'est une mission de la police judiciaire. Deuxièmement, si nous portons les bleus rouges à la présidence, parce que moi je voyais le comportement de la garde présidentielle qui partait tomber sur les gens. Plus de 24 véhicules qu'on a récupérés dans les mains des éléments de Toumba. Moi, j'ai dit que je ne le porte pas parce que, heureusement, je venais fraîchement de Dakar, où dans les cours de la police militaire, on m'a enseigné les différentes infractions d'ordre militaire qu'on voit aujourd'hui dans le code de justice militaire. Ces infractions, je les ai étudiées avant la création même du tribunal militaire à la République de Guinée ici. Si je manque au sortir à la fin de ce procès, Monsieur le Président, je prendrai mon cahier, je viendrai le mettre devant vous. Et vous allez comprendre, vous allez comparer le contenu là au contenu du code de justice militaire. Si ce n'est pas de la même manière que c'est articulé, ne me crois plus. Donc, je dis, on ne peut pas le faire. Et même les infractions là, en 98, le code pénal de 98, si vous voyez à l'adresse, c'est répertorié, les infractions d'ordre militaire sont répertoriées là. C'est dit, si nous portons le bleu rouge, Toumba que nous voyons comme ça là, il va créer autre chose, il va être reproché par le président Dadis, et il sera en mesure de dire que ce n'est pas seulement ces éléments qui portent les bleus rouges. Et si nous portions les bleus rouges, si nous avions accepté, nous avions été bénis oui, comme il avait fini d'influencer tous les militaires du camp Alpha, il avait fini d'influencer même les chefs militaires, parce qu'il était proche du président. Vous l'avez écouté. Quand il est venu à l'état-major de la gendarmerie nationale, la manière dont il s'est comporté vis-à-vis du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Moi, je l'ai dit ce jour-là.
Si moi j'étais chef d'état-major de la gendarmerie, il allait se retrouver dans la corde. Moi, c'est un gendarme. Hein. Et il y a un adage qui dit que le gendarme est un militaire à part entière. Le gendarme est un militaire particulièrement à part. Et c'est cette spécificité qui fait du militaire de la gendarmerie nationale un militaire d'élite. Il allait se retrouver dans la corde. Moi, je n'arrivais pas à demander l'avis du président. Moi, j'allais le mettre dans la corde. Il quitte là-bas. Il va voir un officier supérieur dans le but de récupérer ces éléments. Cet officier, le connaissant, a cherché à se faufiler. Il a appelé. Il a agenoué un colonel. Il a dit, je ne cherche pas ailleurs, hein. Je développe ces idées. Il a agenoué. Il dit qu'il a arraché ses galons et il a tiré en face. Voilà un monsieur qui dit, par devant votre auguste bar, auguste tribunal, qu'au moment où il venait au pouvoir, les militaires étaient incontrôlés. L'armée guinéenne était incontrôlée. Comparez ces agissements à ceux-là qui qualifient d'incontrôlés. Quelqu'un qui a déjà le pouvoir, qui constate que l'armée est incontrôlée, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Proposer au président de la République de procéder à ce qu'on appelle la réforme de l'armée. C'est ce que le professeur est venu après tout. Hein. On a vu. Il a dit, un aide de camp, il détenait 4 grenades. La grenade n'est pas une dotation individuelle dans l'armée guinéenne. On donne la grenade pour des nécessités, pour des besoins. Surtout en guerre. Toi, tu portes. C'est pourquoi je dis que le président était en danger. Il regrette aujourd'hui de ne m'avoir pas connu à temps. J'allais prouver, j'allais monter mon expérience. Quatre grenades. Il fait quoi avec? Voilà. Si c'était un officier, académicien, vous pensez qu'il allait prendre la responsabilité sur lui de se comporter de la sorte? Non. Si on portait les blés rouges aujourd'hui, monsieur le président, quelle que soit ma probité morale, quelle que soit la confiance que mes chefs ont en moi, je serais dans la difficulté de m'exprimer parce qu'il aurait dit que ce n'est pas lui seul qui portait les bleus rouges. Monsieur le Président, vous avez interrogé plusieurs personnes ici qui sont venues dire que les éléments du Tigboro portaient les bérets verts. À commencer par Keïta. Keïta a dit. Et puis, Kalonzo a dit la même chose. Le président Dadis a dit la même chose. Hein? Pivi a dit la même chose. L'autre jour, on a exhibé ces photos qui ont été rejetées par ses avocats. Alors, je ne sais pas si Maître Ouri est là ou bien DS a une des questions de savoir, pendant la reconstitution des faits relatifs à l'attentat d'assassinat du président Dadis, qui a circulé dans tous les réseaux sociaux avant même notre interpellation. C'est à Soz, à Bakambo. Il est en train d'être interrogé par le commissaire Massaré de l'antidrogue et il est cortégé par les éléments de l'antidrogue. Regardez leur habillement. Et comparé à ça, on a rejeté ça. Pourtant, c'est vrai. Ces avocats ont exhibé une photo dans laquelle le colonel Tigboro est arrêté avec son garde-corps en bleu rouge. C'est ce qu'on a pris comme preuve que les éléments de choses, de l'antidrogue portaient les bleus rouges. Mais
Mais c'est un ministre. Promenez-vous à travers Conakry. Même à la donne ici, allez-y voir. Est-ce que c'est les données seulement qui gardent le directeur général? Chacun est libre. Si le commandement te donne un tel militaire, vous ne pouvez pas dire que non. Vous exprimez vos besoins. Et puis, un seul. C'est le deuxième là qui lui a balancé la grenade au Calfaya. Monsieur le Président, pour étayer davantage mes propos, permettez-moi de vous faire la lecture des leaders qui étaient supposés être sauvés, protégés par Toumba. Je ne peux pas aller protéger quelqu'un qui ne soit pas en mesure quand même de reconnaître mes efforts. El Hadj Cellou Dalein Diallo. Page 3, 5, 6. Arrivé au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Thiebro avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. Alors que nous étions bloqués devant Gamal, colonel Thiebro est parti vers le stade et revenir 10 à 15 minutes après pour indiquer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les militants. C'est ce que j'ai dit ici. Ça, c'était l'objectif majeur de la présence de Thiebro. Sensibiliser pour un éventuel report, même si c'est demain ou après-demain. Les informations à notre position faisant état à 2 morts parmi les manifestants. Sur la demande de Thiebro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au présidium. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestant sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant. Aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les Bérets rouges, avec leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Les gens tombaient par dizaines. C'est en ce moment que je suis descendu. Voilà. Tout le monde connaît la probité morale de El Hadj Cellou. Qu'il était parti pour. Parce que quand il a échoué dans son argumentation selon laquelle il était venu chercher le président Dadis au stade, un président qui se déplace, tout le monde voyait le cortège du président. Il n'y avait pas d'obstacle entre Toumba et le logement du président Dadis. Il a dû céder. Est-ce qu'il allait regarder si toutefois il est sorti et qu'il a informé qu'il était sorti? Est-ce qu'il a demandé aux différentes barrières qu'il fallait traverser pour être sur la route, pour prendre la direction du camp et du stade? Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est venu au stade trouver le cortège du président? Non. Il a échoué. Sous la pluie de questions émanant de la partie civile et du ministère public, et même de la défense, il a dit qu'il fallait protéger. Voilà un leader qu'il a protégé. Et si c'est comme ça qu'il faut protéger quelqu'un. En dehors de Thiebro et de Toumba Diakité, je n'ai pas pu identifier un autre agent. Les militaires qui vont
maltraité et m'avait abandonné pour mort. C'est plus tard que j'apprendrai que Baouri et un de mes gardes qui m'ont récupéré pour m'embarquer dans la voiture de Thiegro, qu'ils ont rencontré par hasard à la sortie du stade. Selon les mêmes témoignages, j'ai été évacué à la clinique Ambroise Paré, où un militaire qui serait proche de Dadis a menacé de faire sauter la clinique au cas où on me débarquait. Voilà les ajustements. Et ça ne pouvait qu'arriver comme ça, Monsieur le Président. Ça ne pouvait arriver comme ça. Les ajustements. L'Océnifal, deuxième, pour ne pas trop jouer, deuxième, c'est tout le temps. Page 3, l'Océnifal. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là. Et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidya Touré, Moutar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les mineurs. De la tribune, nous avons été descendus de la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes. Et c'est là, sur tout notre parcours. Nous avons trouvé Jean-Marie Doré, blessé à l'esplanade entre les mains des militaires. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Mais le ministère après la mort, négatif. Le repartir actif ne répare pas l'infraction. Dans ce sens-là. Si c'est repenti, parce qu'il a vu que la situation était déjà grande. Voilà. Ce sont des petits résumés que je donne pour que vous puissiez quand même cerner et éventuellement attendre les questions. Monsieur le Président, je passe au quatrième point, relatif aux différentes infractions pour lesquelles je suis par devant vous. Je suis poursuivi par le ministère public, par devant votre juridiction, des infractions contenues dans l'ordonnance de renvoi, dont, entre autres, le meurtre, l'assassinat, complicité de viol,